de la fête des pères. Car la Bible a mis le père et la mère auprès des enfants pour leur total épanouissement. La Bible n'a pas mis la maman out le père. La Bible n'a pas mis le papa out la maman. La Bible a mis le père et la mère pour l'épanouissement total, complet des enfants. Paul, dans le texte que nous avons lu tantôt, déclare au verset 11, « J'ai été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Il va sans dire que, si Paul le dit, c'est que le père a sa place, a toute son importance dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'un père doit être pour ses enfants? D'abord, le père doit être pour ses enfants un enseignant. Le rôle de tout enseignant, mes frères et mes sœurs, est de former. Donc, le père de famille a pour responsabilité d'enseigner, de former son enfant. Vu sous l'angle du père de famille, cette responsabilité est un tout. Elle est spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. En Deutéronome, chapitre 28, versets 18 à 21, Dieu donne au père la responsabilité d'enseigner, d'instruire, de former les enfants en suivant la parole. Et cette responsabilité, elle ne peut être laissée à certaines institutions religieuses telles que l'Église ou l'école du dimanche. Nous avons tendance, surtout en Haïti, à penser ou à vouloir que l'école du dimanche et l'Église fassent votre boulot à votre place. Non. En tant que père, en tant que papa, nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu chez nous. Et ce n'est pas seulement au culte de famille que nous devons faire preuve d'enseignants. Pour être valable et efficace, l'éducation doit se faire partout. La Bible dit, dans le Deutéronome 28, tu les enseigneras à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En un mot, c'est en toute occasion que nous, papa, nous, pères de famille, nous devons enseigner à nos enfants. Et comme le Seigneur, le Père est un modèle pour sa famille, pour ses enfants. Les enfants suivent toujours l'exemple de leur papa. Et vous savez, la meilleure façon de les enseigner, les frères et les sœurs, et surtout papa, c'est de leur donner le bon exemple. N'oubliez pas que les enfants sont d'excellents observateurs. Donc le Seigneur, il reste pour nous chrétiens le modèle le plus parfait. Nous n'avons jamais vu nous donner le mauvais exemple. Au contraire, Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant. Et nous le voyons chaque fois, à chaque fois, il édifie, il élève, il console, il exalte son Église. Ainsi devrions-nous être, papa, des exemples pour nos enfants. Le Père est non seulement un enseignant pour ses enfants, mais il doit être aussi un leader, un chef, une autorité. Et là, je comprends lorsque, assez souvent, on prend le Père comme quelqu'un qui dirige qui, corrige qui, a de l'autorité, qui exerce son autorité. La première idée, effectivement, qui vient à l'esprit, quand on parle de papa, c'est quelqu'un qui établit les règles, c'est quelqu'un qui corrige. Mais oui, les enfants ont besoin d'être corrigés. Les enfants ont besoin d'être disciplinés. Pour devenir les adultes responsables, ils ont besoin de discipline. Certaines fois, dommage, certains papas croient que la discipline, l'autorité suppose traitement sévère, suppose des menaces, suppose des propos blessants. Or, dans la Bible, la discipline parentale n'est pas associée à la dureté. Au contraire, elle est associée à l'amour, à l'exemple de Dieu, selon Hébreux chapitre 12. Le père, en tant que patriarche de son foyer, a la grande responsabilité de jouer son rôle de dirigeant vis-à-vis de ses enfants. Il a le devoir de contribuer à créer un foyer
l'Esprit Saint puisse demeurer. Il doit participer activement à l'établissement des règles et de la discipline familiale. Et ces règles doivent être établies sur le Seigneur. Au psaume 127, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Cela veut dire que le père de famille, il doit savoir que le foyer doit se reposer sur l'Éternel. Sinon, ce sera comme un château de cartes. Et n'importe quoi, n'importe quel vent peut le détruire. Papa, vous devez marquer le cœur de vos enfants quand ils sont petits. En étant leader, en étant l'autorité de la famille, papa, vous devez être à l'écoute de vos enfants. Nous devons les encourager dans ce qu'ils font. Avez-vous déjà vu un enseignant décourager son élève? Jamais. Le bon prof, même quand l'élève est un chrétien, l'encourage et l'aide. Alors vous, père qui êtes ici ce matin, êtes-vous un père qui exhorte? Ou sommes-nous un père, des pères qui exhortent? Sommes-nous des pères qui encouragent? Très souvent, nous, papa, nous pensons en tant que leader, nous ne devons pas nous montrer affectueux envers nos enfants. C'est une très mauvaise pensée. Et à ce sujet, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est resté au seuil de sa maison, la maison maternelle, très tard. Un enfant de 8 ans. Il attendait son papa qui rentrait de son travail. Et quand il l'a vu venir, il a accouru pour sauter sur les épaules de son papa. Il a laissé sur le père se déshabiller, prendre sa douche, prendre sa nourriture, et il a appelé son papa pour lui dire « Papa, combien gagnes-tu par jour ?» Le papa n'a pas voulu répondre. Il a insisté, disant « Papa, s'il te plaît, dis-moi combien tu gagnes par jour. » Et après maintes hésitations, le papa me dit « Je gagne 12 $ par jour. » Et il est allé. Il est retourné, il a dit « Papa, tu es sûr que tu gagnes 12 $ par jour ?» Papa a dit « Oui, je gagne 12 $ par jour. » Est-ce que tu peux me donner 6 $, s'il te plaît? Et le papa de me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 6 $? Un jeune, 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec 6 $? Le papa ne lui a pas donné les 6 $. Il est allé, il est retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Quelques instants après, le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire « Mon fils, pardonne-moi, j'ai été dur envers toi. Je n'étais pas tendre envers toi. Voici les 6 $. Et le fils de lui dire « Non, papa, j'ai eu le temps de trouver les 6 $. J'en avais besoin parce que je voulais avoir 12 $ pour acheter ta journée. Et maintenant, c'est le papa qui est fondu. Quelle leçon pour ce père de famille. Nous autres papas, très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité que apporter de l'argent à la maison. Nous oublions que nos enfants, notre femme, ont besoin de notre temps, de notre écoute en tant que leader de la famille. Et là maintenant, je parle surtout aux pasteurs et à moi-même. Nous pensons qu'il est plus important de passer plus de temps avec les membres de l'Église qu'avec notre famille, avec
nos enfants. Et vous savez, je connais un pasteur de l'Amérique du Nord qui eut à dire du rôle de la chair. S'il devait vivre une nouvelle vie et qu'il devait corriger sa vie, cette nouvelle vie, il passerait plus de temps à prier et plus de temps auprès de ses enfants. Les enfants, comme on dit tantôt, sont de véritables observateurs. Tout ce que fait, tout ce que dit un papa est enregistré, capté par les enfants. C'est pourquoi nous devons leur donner le bon exemple. Et permettez-moi une nouvelle fois de partager avec vous cette petite histoire. Un papa, une fois, est retenu il n'a pas été à l'église parce qu'il a dû aller travailler le dimanche. Le dimanche d'après, fatigué, il n'a pas été à l'église. Et le troisième dimanche, il ne s'était pas senti en forme. Peut-être, s'il y avait chikungunya, je dirais qu'il était atteint de chikungunya, il n'a pas été à l'église. Et son fils de 5 ans, le lundi, après le troisième dimanche, lui dit: Papi, tout triste, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir un mois depuis qu'on n'a pas été à l'église. Donc vous voyez, les enfants, ils sont là, ils suivent, ils observent, ils connaissent notre force en tant que papa, en tant que maman, ils connaissent aussi notre faiblesse. Mes frères et mes sœurs, vous ne réalisez pas l'influence que peut avoir le père dans la vie de son enfant. Le père, il est non seulement un enseignant, non seulement une autorité, mais le père, il est un protecteur. Dans l'Antiquité, grâce à sa force physique, le père protégeait ses enfants, protégeait sa famille contre les agressions extérieures. L'homme du XXIe siècle sera de plus en plus appelé à assurer, en plus, une sécurité émotive, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour sa femme. Et c'est d'ailleurs l'une des responsabilités, l'une des principales demandes de la femme moderne, la sécurité, la protection. Papa, les enfants ont besoin d'être protégés, protégés des mauvaises influences, protégés des mauvaises fréquentations, des fréquentations susceptibles de nuire à leur épanouissement. Vous ne pouvez pas être l'autorité de votre famille si vous ne protégez pas vos enfants. Tout comme le Père Céleste vous protège, vous avez pour devoir, vous avez pour responsabilité, père de famille, de protéger vos enfants. Et les enfants doivent sentir cette protection. Tout comme nous disons, Dieu est pour nous un refuge, nos enfants doivent pouvoir dire aussi, mon papa est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le père de famille, dans son rôle de protecteur, doit prendre soin de sa famille. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui me porte toujours à conseiller aux jeunes hommes qui ont l'intention de prendre une femme, de se préparer professionnellement d'abord. Car vous devez prendre soin de votre femme et de vos enfants. C'est Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La présence du Père auprès de son enfant, mes frères et mes sœurs, doit pouvoir le rassurer. Lorsque nous allons en présence de notre Père Céleste, ne nous sentons-nous pas rassurés? Ça doit être la même chose pour nos enfants. Non seulement le Père est un enseignant, un leader d'autorité, un protecteur, mais il est aussi celui qui partage avec son enfant la chose la plus importante au monde. Et là, j'aimerais vous poser des questions. Qui peut me dire ici ce matin la chose la plus importante au monde? Qui peut me dire ça? Mais laissez-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante.